C'est ici que l'Amérique a été touchée en son cœur le 11 septembre 2001. 15 ans après les attentats, New York célèbre ses héros, son armée. 1,5 million de militaires paradés en sauveurs de la liberté. Chaque année, le 11 novembre, lors des commémorations de l'armistice, ce défilé rend hommage aux générations de soldats tombés au champ de bataille depuis la Première Guerre mondiale. À ceux revenus d'Irak ou d'Afghanistan, et déjà dans leur sillage, la relève. Ceux qui incarnent le futur de l'armée la plus puissante au monde. Eux n'ont même pas encore quitté les bancs du lycée. Ces apprentis soldats ont entre 14 et 17 ans. Ils sont membres des réserves militaires juniors. Regarde, il est là! Les JROTC, un programme imaginé par le Pentagone pour susciter le plus tôt possible les vocations. C'est merveilleux. Vous sentez l'amour véritable que nous avons pour notre pays. Cette fierté ici, on l'a dès l'âge de 3 ans. Mon fils de 6 ans et mon garçon de 3 ans, ils sont nés avec cette fierté. Ça n'a rien de surprenant. Au contraire, c'est génial. Ils les font commencer tôt. On a besoin de ça. On a besoin de ça avec la guerre qui fait rage. Ces enfants, l'Amérique leur a promis d'en faire ses héros. 500 000 mineurs sont enrôlés dans ces jeunesses militaires aux 4 coins des États-Unis. Espoir d'une Amérique qui a peur pour lutter contre la terreur. La plupart n'étaient pas encore nés le 11 septembre 2001. Génération née de ses cendres. Dans cette école publique des quartiers sud de Chicago, 20% des élèves font option armée. 1 heure de cours par jour, 5 fois par semaine, encadrés par des militaires à la retraite. Je suis un cadet des réserves militaires juniors de l'armée. Je suis loyal et patriote. Je suis le futur des États-Unis d'Amérique. Ces ados sont en 3e. Ils viennent d'intégrer le programme. Aujourd'hui, c'est distribution de leurs futurs uniformes. Prenez place. L'armée est présente dans plus de 3000 établissements scolaires américains. Les élèves qui prennent option armée sont dispensés de cours d'éducation physique. Vos cheveux ne doivent pas toucher vos oreilles. Ils vont suivre pendant 4 ans un programme financé et dicté par le Pentagone. Pour vos ongles, quelles sont les couleurs interdites? Violet, bleu, noir, blanc, rouge vif, kaki, camouflage. Montre-moi tes ongles. D'accord, lève ta main pour que tout le monde voit. 2 mains pour l'inspection. Si elle vient avec des ongles comme ça, elle va perdre des points. Montre-moi les tiens. On vient de l'armée. On a l'habitude d'une certaine discipline et on sait comment imposer cette discipline. Les profs normaux, ils ont fait la fac, ils ont un diplôme de prof et ensuite ils commencent à enseigner. Mais je ne crois pas qu'ils comprennent vraiment comment gérer une classe ou gérer un grand groupe. Ils n'ont pas notre savoir-faire. Et c'est peut-être pour ça que nous, on peut faire des pompes aux gamins alors qu'un prof normal ne sait pas s'y prendre. Je veux devenir un meilleur citoyen encore, pour le pays, et puis je veux devenir fort, mentalement et physiquement. Je n'ai pas vraiment eu le choix. On m'a forcé à m'inscrire parce qu'il n'y avait plus de place en gym. Ce n'est pas que je n'aime pas le cours, c'est juste que ça ne m'intéressait pas. Mais maintenant, je m'y suis fait. Ça m'intéresse un peu plus. Enfin bon, je déteste quand le sergent me hurle dessus et des trucs du genre. J'aurais toujours un problème avec ça. Des questions? Non, sergent. Créé en 1916, au lendemain de la Première Guerre mondiale, puis tombé en disgrâce au fil des ans, ces réserves militaires juniors vont être remises au goût du jour par le président George Bush après les attentats de 2001.
L'armée américaine s'apprête à déclarer la guerre en Afghanistan. Elle a besoin d'hommes, mais les volontaires ne se bousculent pas, a fortiori alors qu'un conflit armé se profile. Officiellement, le Pentagone dit vouloir contribuer au développement de la jeunesse. À Chicago, c'est le colonel Baggio, retraité après 33 ans au service de l'armée américaine, qui supervise les opérations. Le vrai objectif de ce programme, c'est d'enseigner le civisme. Nous apprenons à ces jeunes garçons et filles, ces futurs hommes et femmes, ce que c'est que le service et ce qu'ils peuvent faire pour devenir de meilleurs citoyens. En revanche, à aucun moment, je ne fais du recrutement. C'est une différence fondamentale. C'est très important d'insister sur ce point parce que beaucoup de gens, beaucoup de professeurs ne comprennent pas ça. On finit par être sur la défensive à force d'expliquer qu'on n'est pas là pour ça. Chicago est la ville où le programme est le mieux implanté. L'armée y a ses quartiers dans un quart des écoles. Elle forme plus de 10 000 adolescents. Une militarisation de l'éducation acceptée par les autorités locales pour lutter notamment contre la guerre des gangs. Ici, ce sont des quartiers sensibles. Autour du lycée Harlan, vers le lycée Fenger aussi. Les quartiers sud et ouest sont généralement les plus chauds. Ces réserves militaires juniors, c'est le meilleur des programmes anti-gang. On propose autre chose aux enfants, de faire quelque chose de fun et de contribuer à notre société. L'armée fait office de bon gang face aux mauvais gangs dont la violence déchire les quartiers sensibles. 324 enfants de moins de 16 ans ont été blessés par balle l'an dernier. 36 sont décédés. Pour protéger les élèves au retour de l'école, la mairie a créé des passages sécurisés. Allez-y, faites attention. Gardés notamment par des vétérans revenus d'Irak ou d'Afghanistan. Je regarde à l'intérieur des voitures quand elles passent, pour bien voir qui est au volant ou sur le siège passager. Souvent, une voiture s'arrête avec 4 gamins à l'arrière et ils baissent les vitres. Il y a des chances que ce soit les membres d'un gang en train de chercher quelqu'un. Si je croise leur regard, si je montre que je suis là, en général, ils s'en vont. Ils montrent un peu plus de respect dans ce genre de situation. T'apprends ça tout petit. Faut tout le temps surveiller ses arrières, à gauche, à droite, et les arrières de tes potes. C'est quelque chose qu'on fait aussi à l'armée, avec nos frères d'armes. Alors tu traites ces gamins comme s'ils étaient tes frères d'armes. Parce que c'est ça. Tu joues ta vie tous les jours dans certains quartiers de cette ville. Chaque soir, le bilan humain s'alourdit. À Chicago, 2016 a été l'année la plus meurtrière en 20 ans. Plus de 700 morts. Plus que dans aucune autre ville américaine. Dans les rues, des ombres adultes. Couvre-feu pour les mineurs à partir de 21h. West Lawn, quartier déshérité du sud de Chicago. Il est 4h30 du matin. Yasmine, 17 ans, se prépare pour le lycée. 4 ans qu'elle est membre des réserves militaires juniors. J'étais contente de porter l'uniforme, parce que ça te donne un air tout propre sur toi. Surtout quand tu mets ta veste, avec toutes les médailles. Ça nous donne un petit quelque chose qui fait que dans la rue, les gens se disent qu'on n'est pas le genre de personne à frayer avec les gangs. Un uniforme et des règles qui ici incarnent l'ordre face au désordre. D'enfance confisquée par la violence. Tous les mercredis au lycée, c'est jour d'inspection. Uniforme obligatoire pour les 380 cadets de l'école. Un élève sur 5 fait option armée. La journée commence par une revue des troupes. N'enlevez pas vos vestes. Tant que vous ne serez pas gradé, interdiction de l'enlever. Et vous n'avez pas le droit de mettre votre sac à dos par-dessus. Vous portez votre sac sur votre avant-bras. Compris? Oui, madame. Yasmine est depuis septembre à la tête des cadets de l'école. C'est elle la chef, elle qui dirige l'inspection des troupes.
J'ai l'impression d'être à l'armée. À l'école, on a tellement l'habitude de ne faire les choses qu'à moitié, de ne pas se donner à 100%. Alors quand tu vois les vidéos de l'armée, t'es là, oh mon Dieu, ils sont tellement stricts, tout le monde doit être tellement synchro. Que tu sois timide ou non, ici on te pousse à affronter n'importe quel problème et ça te rend plus à l'aise avec toi-même. Ça te fait sortir de ta coquille, ça te donne confiance en toi. Encore une fois, avec plus de conviction. Garde à vous. Salut. C'est bon, c'est fini. Allez. Thank you, sir. Thank you, sir. Ouch. Au lycée Hubbard, le programme est supervisé depuis 22 ans par le même homme, le colonel Wargo, un vétéran de la guerre du Vietnam. Bonjour messieurs, enfin plutôt bon après-midi. Il est temps de se réveiller. Bon, allez, filez et fermez la porte. Pour l'instant, tu as 18 sur 20. Tu as eu 16 au QCM. Non, c'est bien. Tu as fait du bon travail. Maintenant, tu m'appelles James Nestor Garcia. Dis-lui que c'est son tour. Certains cadets sont membres de gangs. J'en ai bien conscience. On essaye de travailler avec eux, de les aider à se libérer de cette influence. Mais dans certains endroits, dans ces quartiers, c'est très difficile. Ici, on est dans ce qu'on appelle aux États-Unis un quartier de col bleu. On y trouve des menuisiers, des chauffeurs de camions, des ouvriers, des travailleurs journaliers, le même genre de gens que ceux avec lesquels j'ai grandi dans une ville minière en Pennsylvanie de l'Ouest. Je comprends dans les grandes lignes ce contre quoi ils se battent au quotidien. Et nous avons réussi au fil des années à créer un lien entre nous, les parents, les familles, le quartier. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être mieux à même d'influencer ces jeunes garçons et filles dans la bonne direction. Cette option armée leur offre autre chose qu'ils n'ont jamais eu auparavant. Cette idée que je peux faire quelque chose d'autre de ma vie. Je peux faire mieux. Je peux m'éloigner de ces trafics, de ces organisations comme je les appelle. Et je peux faire quelque chose de ma vie. Tu es présent, tu participes et tu t'es porté volontaire plusieurs fois. Par contre, la prochaine fois que tu ne rends pas tes devoirs à temps, ce sera 1 ou 0. Dis au suivant de venir. S'ils n'ont pas de bonnes notes, ça a des conséquences non seulement sur leur moyenne, mais aussi sur leur grade au sein de l'unité. C'est un concept de l'armée, être relevé de ses fonctions. En gros, s'ils ont de mauvaises notes, je les vire de toute responsabilité et je leur enlève leur grade. L'armée n'enseigne pas seulement la discipline à ses élèves. Ils suivent des cours d'histoire des forces armées, d'instruction civique ou encore de préparation physique. Les manuels scolaires sont fournis gratuitement par le Pentagone, qui en décide seul le contenu. Qu'attend l'armée de ses enfants qu'elle modèle à son image? Officiellement rien. Mais sur le bureau du sergent, impossible de ne pas voir ces cartes disposées nonchalamment à la vue des élèves. Qu'est-ce que c'est que ces cartes, là, devant? Ça? Ah, ça? Les recruteurs laissent leurs cartes de visite. Il y a les recruteurs de la marine, de l'armée de terre, des Marines. Donc si un gamin est intéressé par l'armée, on donne la carte. Comme ça, ils peuvent contacter les recruteurs qui pourront les aider à s'enrôler dans l'armée. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne recrute pas.
On peut aider si le cadet veut y aller, mais on ne recrute pas nous-mêmes. Et puis c'est gagnant-gagnant pour les gamins. S'ils ont le niveau nécessaire, on les aide en leur proposant de leur payer 2 à 4 années d'études à la fac. Et en contrepartie, quand ils sont diplômés, ils doivent s'engager dans l'armée de terre, de l'air ou la marine en tant qu'officiers. Et ça paye très bien. Alors que si vous allez à la fac sans l'armée, il n'y a aucune garantie que vous trouverez du travail une fois diplômé. Ce discours et ces pratiques sont-elles cautionnées par la direction de l'établissement? Comment ces écoles publiques américaines vivent-elles la présence de l'armée dans leur salle de classe? Pour Nancy Wiley, directrice du lycée Hubbard, les responsables d'établissement doivent faire preuve de pragmatisme. Les écoles publiques de Chicago souffrent financièrement. Il faut qu'on fasse attention. On n'a pas les moyens de soutenir tous les programmes. Les réserves militaires juniors sont financées par la ville, donc on n'a pas besoin de dépenser l'argent de l'école. Ce sont des professeurs gratuits? Oui, c'est ça qui est bien. Et puis, ils sont tous militaires, des officiers militaires à la retraite. Ils s'occupent des enfants, et puis oui, ils sont payés par l'armée et la ville. C'est chouette. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de payer. Le cours est complété par des activités avant et après l'école. Laissant toute latitude à l'armée pour entraîner des milliers d'adolescents américains dans une routine et des rêves militaires. One unit, one mind. C'est ce que combat cet homme. Rory Fanning est un ancien militaire. Ce qu'il a vu et vécu l'a poussé à quitter l'armée et à consacrer sa vie au contre-recrutement pour empêcher son ancien employeur d'embrigader la jeunesse américaine. Ils ne disent pas toute la vérité à ces jeunes. Souvent, les gamins me parlent de Call of Duty, un jeu vidéo de guerre très populaire. Et ils me demandent, l'armée, c'est comme Call of Duty? Je leur dis, est-ce que dans Call of Duty, la plupart des gens qui meurent sont des civils? Non. Est-ce qu'on entend des femmes et des enfants crier parce que leur fils, leur fille, leur enfant est en train de mourir devant eux? Non. Est-ce que ça peut s'éteindre, Call of Duty? Ouais. Bah, la guerre, ça s'éteint pas. La plupart de ces enfants n'entendent jamais le côté sombre de la guerre. Rory Fanning est un ancien des unités spéciales. Il a combattu en Afghanistan. Il tente aujourd'hui de convaincre des professeurs de le laisser parler à leurs élèves pour leur raconter sa guerre. Je m'étais engagé dans l'armée pour empêcher une autre attaque terroriste. Mais j'ai vite réalisé qu'on ciblait au passage beaucoup trop de gens qui étaient innocents et qu'à cause de ça, on était en train de créer les conditions pour qu'il y ait plus d'attaques terroristes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 1980 et 2001, il y a eu 384 attaques suicides dans le monde. Seuls 10% étaient dirigés contre les États-Unis et ses intérêts. Depuis 2001, il y a eu plus de 2500 attentats suicides et 90% visaient les États-Unis et ses intérêts. C'est une étude de l'Université de Chicago. C'est déjà bien si j'arrive à parler à 3 écoles dans l'année. De manière générale, ces réserves militaires juniors sont vues très positivement aux États-Unis. Et du coup, les professeurs n'osent pas faire de vagues en faisant venir quelqu'un comme moi pour parler aux enfants. Et je ne peux pas leur en vouloir, parce que leurs conditions sont tellement précaires qu'ils ont peur de perdre leur travail. C'est pas facile. Les États-Unis dépensent 60 milliards de dollars pour l'éducation, contre 600 milliards de dollars pour le budget défense. On dépense 10 fois plus pour l'armée que pour l'éducation. On a fermé 50 écoles publiques ici à Chicago, et ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour les écoles. Alors c'est l'armée qui pallie les manques. Des manques, principalement dans les quartiers pauvres. Aux États-Unis, les statistiques ethniques, interdites en France, sont légales. À Chicago, les cadets membres des réserves militaires juniors sont majoritairement latinos, 54%,
et afro-américains, 37%. Les blancs ne représentent que 5% des effectifs. Les parents de Yasmine sont arrivés à Chicago du Mexique il y a 30 ans. Ils tiennent un petit local qu'ils louent pour des réceptions dans le quartier. Yasmine est la dernière de leurs 4 enfants, celle qui les aide tous les soirs après les cours. Dans 6 mois, elle quittera le lycée. Elle rêve d'aller à l'université pour devenir assistante sociale, designeuse ou avocate. Je suis curieuse de tout. J'aime bien faire plein de choses en même temps. Et je sais qu'avec l'armée, tu as l'opportunité de voyager beaucoup, ce qui est génial. Mais je ne crois pas que je serais capable de partir aussi longtemps loin de chez moi. Est-ce que vous connaissez des gens qui décident de s'enrôler dans l'armée parce qu'ils ne sont pas nés aux États-Unis et qu'ils ont l'impression que ça les aidera à être plus intégrés? Peut-être que les Latinos et les Afro-Américains se sentent plus redevables envers ce pays, alors que les Anglo-Saxons se sentent depuis toujours d'ici. Pour moi, je pense que ce n'est pas bien qu'il n'y ait pas plus de blancs, parce qu'eux aussi doivent y aller. Enfin, je veux dire, il faudrait qu'on soit tous pareils, comme une seule et unique race. Derrière l'implantation géographique de ces programmes, transparaissent les inégalités de l'Amérique. Seule une école propose l'option armée dans l'État du Montana, 2 dans le New Hampshire, État où la population est blanche à plus de 90%. L'armée cible en priorité les ghettos des centres-villes, les États industriels en déclin de la Rust Belt et surtout le sud des États-Unis. Notamment le Texas, qui compte plus de 200 réserves militaires juniors. La région de Fort Worth est celle qui a envoyé le plus de soldats au combat depuis les attentats du 11 septembre. Celle aussi qui a enregistré le plus de morts. La plus grande base militaire américaine de Fort Hood n'est pas loin. L'armée et ses sous-traitants sont les principaux employeurs de la région. Ici, l'armée installe des salles de tir dans les écoles et enseigne aux élèves le maniement des armes. Chaque matin, pendant 1 heure avant les cours, ces jeunes Texans de 14 ans s'entraînent au tir. Ce sont de vraies armes. Elles tirent à 150, 180 mètres secondes. Elles sont très puissantes. Ce n'est pas dangereux pour les élèves? Non, ce sont des plombs. C'est mou. L'espoir, c'est qu'en partant d'ici, ils rentrent chez eux et apprennent aux adultes, parce que beaucoup d'adultes ne savent pas bien se servir d'un fusil. C'est dangereux. Et puis surtout les enfants qui ont des fusils à plomb, des carabines à air comprimé. Vous savez, beaucoup ne connaissent pas bien les règles de sécurité. Pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. I pledge allegiance to thee, Texas, one state, under God, indivisible. Vous êtes le futur de l'Amérique. C'est vous qui détenez entre vos mains le destin des pays attaqués que nous défendons. La peur, ça se contrôle. Vous le savez, ça. Vous contrôlez la peur. Ne la laissez pas vous contrôler, parce que si vous intégrez cette valeur de l'armée qui est le courage, vous prendrez toujours la bonne décision, que vous soyez en classe ou sur un champ de bataille. Qui a envie de s'enrôler dans l'armée? Et vous pourriez nous dire pourquoi? Parce que si vous faites un autre boulot, vous allez être assis dans un bureau toute la journée, et même si vous aimez ce que vous faites, ça va devenir ennuyeux au bout de quelques années. Alors que je sais que l'armée va me donner une chance d'aller vers les autres, et de faire de moi une personne meilleure. C'est pour ça que je veux m'engager. Je veux faire l'armée parce que je veux rendre l'appareil aux gens qui m'ont aidé. Le premier sergent Amador, le premier sergent Long et chef. Ils m'ont tous aidé. Je le fais aussi pour ma famille, mon pays, pour tout. Je veux juste le rendre à tous ceux qui m'ont donné et les aider. En fait, moi, je me suis déjà enrôlé dans l'armée.
Je rejoins les rangs en juillet. Comme vient de vous le dire mon camarade, vous pouvez pas vous tromper avec l'armée. C'est un tremplin génial, peu importe la carrière que vous voulez faire. Tout est génial dans l'armée. Elle façonne les leaders de demain, jour après jour, pour qu'ils portent notre pays. On gagne en contrôle, on apprend à rassembler, à inspirer, ça nous donne un vrai pouvoir. C'est pour ça que je pense que l'armée, c'est quelque chose de grand, et que je me suis enrôlé. Tu t'es déjà enrôlé, mais tu es encore au lycée? Je les rejoins dès que j'ai mon diplôme, dame. Saoul, 17 ans, s'est engagé dans l'armée de terre pour 3 ans, avec option d'en faire 8, via un programme appelé Futurs Soldats qui autorise l'armée à enrôler ses adolescents sans attendre qu'ils aient terminé le lycée. Ma copine, elle est en train de faire ses classes, elle termine le 23. Je voulais prendre un vol ou un bus pour la rejoindre, mais je pouvais pas. T'aurais peut-être pu... Elle est où? En Caroline du Sud. Ouais, j'ai pensé conduire moi-même, mais ma voiture est rabaissée, et elle est à 7 cm de la route. Je me prends un nid de poule et j'explose ma caisse. Quand j'étais en seconde, j'ai rencontré une terminale ici. Elle faisait aussi option armée. Petit à petit, ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble. Elle a déjà terminé le lycée. Elle est soldat dans l'armée américaine. Elle est déjà militaire. Si tout se passe bien, quand j'ai terminé, je veux me marier avec elle. Ce sera parfait parce que nous serons tous les deux militaires, tous les deux mariés et... Je sais pas, c'est tellement plus excitant, c'est fun. Je l'aime beaucoup. Chaque jeudi, il a rendez-vous avec ses recruteurs qui vont le former à la guerre, en attendant qu'il ait son diplôme, sésame obligatoire pour intégrer définitivement l'armée régulière. Salut les gars. À cet adolescent fan de belles voitures jusqu'à acheter son propre bolide avec ses économies, en travaillant dans un petit restaurant de tacos, l'armée a promis de devenir pilote de char. Ça va probablement me manquer. Ça va me manquer, mais je pourrai toujours revenir et regarder derrière moi, être fier d'où je viens. J'espère que quand je reviendrai, je retrouverai tous ceux qui m'ont montré la voie. Je me dirai, tout a commencé ici. Sur les murs, il y aura mon portrait. Vous allez bien, sergent Myers? Bien et toi? Oui, et toi? C'est bon de te voir. Vous allez bien, sergent Lupi? Comment ça va, sergent? Quoi de neuf? Assieds-toi. Je voulais vous demander, vous passez bientôt à l'école pour recruter? Parce qu'il y a des cadets dans ma classe qui m'ont demandé. Ouais, on va venir faire une présentation dans ton lycée vendredi. Sergent French et Sergent Escobar seront là. Par ici, au cœur du Texas, les lycées, c'est notre marché principal. C'est là que les recruteurs veulent être parce que c'est là qu'on trouve le plus de gens prêts à s'enrôler. On veut pouvoir leur offrir cette opportunité. Vous allez souvent dans les lycées? Je couvre 19 lycées et 5 facs. Et j'ai 12 recruteurs qui travaillent sous mes ordres. Ils sont chacun en charge de lycées dans lesquels ils doivent aller au moins 2 fois par semaine. Ces réserves militaires juniors sont probablement notre plus grand atout. Quand on va dans les écoles pour recruter, ils savent exactement quels élèves nous recherchons. En l'absence de service militaire, ces recruteurs doivent convaincre chaque année 80 000 jeunes de rejoindre les rangs de l'armée américaine, présente dans 146 pays à travers le monde. Ils sont aidés dans leur tâche depuis 2001 par une loi qui oblige les lycées à donner au Pentagone les coordonnées de tous leurs élèves, sous peine d'être privés de financement public, pour que les recruteurs puissent les contacter directement chez eux. C'est un sacré boulot. Là, en ce moment, j'ai 53 futurs soldats dans le programme. À un moment, je crois que j'en avais 75. C'est un challenge, vous savez, d'autant que certains sont très jeunes. Il faut les suivre, surveiller qu'ils font bien ce qu'on attend d'eux. Ça peut être éprouvant parfois. J'imagine que tous les parents qui ont un fils ou une fille dans l'armée ont un peu peur pour leur enfant. Mais à partir de maintenant, c'est moi qui suis responsable. Ils ont un peu peur, mais ils savent que leur fils est entre de bonnes mains.
above all, they love our country. We can all agree that we are blessed to be Americans, that our children deserve to grow up in a nation of safety and peace, and that we are strongest when we are unified and when we work together for the common good. Let's bring in Ohio Congressman Brad Wenstrup, who was on that baseball field at the time. He's also an Army Reserve officer. La militarisation croissante des écoles publiques et le recrutement de jeunes, encore mineurs, sont peu contestés aux États-Unis, mais ils ne font pas pour autant l'unanimité, même au Texas. Mike Gwynn, aujourd'hui comédien, a eu une autre vie. C'est un ancien perchiste de haut niveau, ce qui lui avait permis d'obtenir une bourse pour aller à l'université. Il s'est blessé, a perdu sa bourse, n'a pas trouvé d'autre solution pour rester à la fac que de faire un pacte avec le Pentagone. La fin de ses études payées par l'armée, obligé en échange de s'enrôler à sa sortie. Je n'ai pas l'impression de pouvoir croire ce que dit notre président Donald Trump. Quand il dit « j'aime notre pays », il parle du pays qu'il est en train de construire pour lui et les siens. Je ne crois pas qu'il parle en mon nom. Je ne sais pas quoi ressentir. Je ne ressens rien en écoutant cet homme qui ne nous a démontré ni sa confiance, ni son honnêteté. Je ne le crois pas. Je ne lui fais pas confiance. C'était un tout autre sentiment quand George Bush parlait, parce que nous avions un ennemi commun, avec le 11 septembre, et tout l'aspect sécuritaire. Beaucoup de gens ont souffert, vous savez. Je ressentais un sentiment de fierté, d'honneur, et j'étais prêt à passer outre le fait que Bush soit un républicain. On avait le même ennemi. On était sur la même longueur d'onde. On voulait protéger l'Amérique. Avec Obama, on voulait guérir l'Amérique. Et avec Trump, ce qu'il veut, c'est renforcer le pouvoir d'une partie de l'Amérique, son Amérique. Et je ne vois pas comment être d'accord avec ça. Trump a annoncé vouloir renforcer l'armée. Je sais qu'on a besoin de forces armées, mais j'espère que sa motivation ne sera pas le pétrole ou d'autres matières premières, qu'on n'ira pas faire la guerre pour ça. Aujourd'hui, Mike écrit des textes pour raconter les maux de son Amérique. Avec Peaceful Vocation, une association de parents d'élèves de Fort Worth, inquiets de la présence des militaires à l'école, il organise des concours de slam pour que les élèves puissent partager leur ras-le-bol de la pression qu'ils subissent quotidiennement au lycée de la part des recruteurs. When the ROTC recruiters came in to my classroom, they told me Iraq was awesome, smiles worked across their sweet and clean faces. Yeah, we had milkshake Mondays and taco Tuesdays. It wasn't really that bad. You see, I was born July 4th. And I don't know what it is about America that's got me wishing on stars that aren't so red, white, and blue. When people say my last name, they say Villasana, as if they've been eating quesadillas their whole lives, and as if my last name was just too hard to swallow. America is more like my driver's ed instructor, Bill. Bill once had a son who went overseas, and no matter how American he is, Bill knows there's no bringing him back. And this only feeds this fact that brown people are scary and that black people are scary. Bill, you're always telling me to check my blind spot. I think you should check yours. Because there's a war going on in your backyard because the black people and the white people, the yellow people and the brown people have all been fighting racism. And I know how America just loves saving people, but right now, America could use some saving because, Bill, you're telling me to just follow the curvature of the lane as they were shooting right across my street. Bill, I'm sorry about your son. I know he died trying to make America great again. Maybe you could learn how to love, learn to let go of fear, because I swear I can tell you, Bill.
When the ROTC recruiters came to me, they told me, oh, Iraq was awesome. Maintenant, c'est à vous les juges. À 3, 1, 2, 3. Pour Allison, on a 50 points. La note maximale. C'est une histoire vraie. Je les cite, ils nous ont dit que l'Irak c'était génial. Moi, ça m'écoeure. Une fois que vous avez signé, vous ne pouvez plus dire non. Vous n'avez plus le droit d'avoir une opinion. Vous ne pouvez pas dire « je ne veux pas tuer cet homme, c'est mal ». Vous allez devoir le tuer, sinon vous serez envoyé en prison, ou vous allez être tué. Et savoir que tout ça, ça peut vous tomber dessus, alors que vous êtes juste assis en cours au lycée, à 16 ans, et qu'on vous dit que l'Irak c'était génial. Dans la salle ce soir-là, de nombreux vétérans ou des proches ayant perdu quelqu'un au combat. Les guerres d'Irak et d'Afghanistan ont fait plus de 5000 morts et 50 000 blessés dans les rangs de l'armée américaine. Son texte, Allison ne l'a montré qu'à sa famille et ses amis, de crainte en critiquant l'armée américaine d'être marginalisée par ses camarades et ses professeurs, mise au banc pour manque de patriotisme. Les recruteurs de l'armée ne viennent pas vraiment dans les classes où il y a les meilleurs élèves, parce qu'ils partent du principe qu'eux iront à l'université, qu'ils ne sont pas désespérés, qu'ils n'ont pas besoin de rejoindre l'armée. Ceux qui font option armée sont presque tous hispaniques. Presque tous. On a un peu l'impression que l'armée va avoir en priorité les minorités et qu'elle leur dit « on va vous aider, aidez-nous, et on vous aidera en retour ». Nous sommes toutes les trois filles d'immigrants et je crois qu'on peut toutes être d'accord. Ce que les parents immigrants disent à leurs enfants, c'est « je t'ai emmené ici pour que tu puisses avoir une vie meilleure que la mienne ». Alors toi, leur enfant, tu cherches par tous les moyens comment rendre ta vie meilleure que celle qu'ont eue tes parents, pour qu'ils soient fiers de toi. Et là encore, la solution de facilité, en tout cas une solution, c'est en faisant l'option armée. Les parents sont là. « Regarde, tu es américain, et nous sommes tes parents, on t'a élevé, et maintenant tu fais ces choses qui sont si américaines. C'est comme si on était un peu d'ici, nous aussi. » Et les recruteurs te font croire que t'es plus américain, que t'es plus légal, qu'ils vont pas te mettre dehors. Il y a des rumeurs qui circulent, qui disent que si tu as servi dans l'armée, ils traiteront en priorité ta demande de régularisation, si tu es illégal ou que tu as plus de chances de devenir un citoyen américain, alors qu'en vrai, tout ça c'est faux. Qu'est-ce qui vous inquiète maintenant avec Donald Trump, président pour 4 ans? La guerre. J'ai un peu toujours cette peur avec moi. J'habite à côté d'une base de l'armée de l'air. Il y a tout le temps des avions qui arrivent de toutes les directions. Et quand je vois toutes les choses que fait Trump, je ne peux pas m'empêcher de me dire « J'espère qu'ils sont juste en train de faire des manœuvres, que tout va bien, parce que Trump me fait vraiment peur. » Je l'imagine provoquer quelqu'un, un autre pays, et c'est là que les problèmes vont vraiment commencer. Il est 5 heures du matin, le jour se lève sur le camp Rango. Cette ancienne station d'observation de la nature où les élèves de la région de Fort Worth venaient observer la faune et la flore a été transformée il y a 4 ans par l'armée américaine en camp militaire pour enfants. Dans 2 minutes, faut y aller. Allez, maintenant, faut y aller. Accélérez le mouvement. Faut juste pas s'arrêter. Faut toujours s'activer ici. Le camp a lieu chaque été juste après la fin des cours. Company! Platoon! Attention!
Ces adolescents ont été triés sur le volet. Ils sont les meilleurs cadets de Fort Worth et des environs. 252 jeunes de 14 à 17 ans à qui l'armée va offrir 5 jours en immersion dans son univers. Certains, à cet âge-là, ne réalisent pas les dangers qu'il y a ici, dans les bois, les dangers de la vie sauvage. Tout ce qu'ils connaissent, c'est Fort Worth ou les villes voisines. Mon boulot et celui des autres instructeurs est d'assurer qu'ils soient en sécurité et qu'ils rentrent chez eux avec un peu plus d'assurance, qu'ils aient plus de cordes à leur arc et qu'ils comprennent l'importance de travailler en équipe. Ça les prépare pour la prochaine rentrée scolaire. La relève est en marche. La plupart de ces adolescents portent pour la première fois de leur vie l'uniforme camouflage, celui des héros de l'Amérique, à la télévision, dans les films, dans les jeux vidéo. Là, t'es pas mal. Allez, continue. T'as laissé traîner ta jambe. Continue d'avancer, ne t'arrête pas. Allez, 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 super. Lève les pouces si tout va bien. Les mains en avant. C'est parti. 3, 2, 1, grand saut. Oh my God! Ces camps ne sont pas une spécificité texane. Chaque été, des centaines de colonies de ce genre sont organisées dans tous les États-Unis. Ils sont obligatoires partout où le Pentagone propose une option armée. Là encore, c'est le ministère de la Défense qui finance. Au suivant. De là-haut, on voit super loin. Et les nuages, on peut voir les arbres d'au-dessus et tout. Ça tremble un petit peu sur la plateforme, mais c'est pas si terrible. Je n'ai jamais été dans un avion, mais je parie qu'on doit ressentir un peu la même chose. En première année, je voulais pas faire l'option armée, parce que j'aimais pas l'uniforme. Tu sais, ce sont les membres des forces armées des États-Unis qui portent cet uniforme. Et les forces armées sont un symbole de notre pays. Au même titre que le drapeau, que l'aigle, notre armée représente notre pays. Il faut que tu sois fier de porter l'uniforme. On dit porter l'uniforme avec fierté. Tu devrais être tellement honoré de te vêtir avec l'habit de l'Amérique. Il faut que tu penses à ça, ok? D'accord. Ok? Merci, John. Apporte ça aux instructeurs qui sont à la tyrolienne. Dans cette campagne pour susciter des vocations, les parents n'ont pas été oubliés. L'armée veut s'assurer leur soutien, leur montrer que leurs adolescents sont entre de bonnes mains. Allez, la même chose. Pied droit maintenant. Ils sont invités à passer une demi-journée au camp avec leurs enfants, jouer au même jeu de guerre, jeu d'enfants. Il y en avait plein qui avaient peur, mais on s'est dit, il faut au moins essayer. J'étais pas rassurée au début. Ça me fait quelque chose de la voir comme ça. J'ai pas l'habitude d'être loin d'elle. Donc c'est aussi un entraînement pour nous, pour quand ils s'enrôleront dans l'armée. C'était surtout les livres qui l'intéressaient, et avoir de bonnes notes, ce genre de choses. Si elle s'est retrouvée à prendre option armée au collège, c'est parce qu'il n'y avait plus de place dans les autres classes. Et vous savez, moi au début, je me disais « Oh mon Dieu, c'est la pire chose qu'il puisse nous arriver ». Mais en fait, elle a réussi à retourner la situation. Pour être franche, j'ai essayé de la dissuader d'aller à l'armée. Mais plus j'essayais de l'en empêcher, plus elle voulait y aller. Donc maintenant, je me dis « Tais-toi et garde juste tes inquiétudes pour toi ». Dernière journée d'immersion militaire au camp Rango et invité surprise. Les recruteurs du Pentagone viennent d'arriver au camp armés de tout ce que le Texas aime. Musique latino, danse country, basket et football américain.
Ils passent un bon moment. Je ne suis pas là pour leur demander leur numéro de téléphone ou les contacter, mais ils vont se souvenir de nous. Ils sont excités de me voir. Vous savez, on construit avec eux des relations sur le long terme, jusqu'à se connaître vraiment. On va faire en quelque sorte partie de leur cercle. L'armée a changé ma vie. Elle a donné à mes enfants des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues sinon. C'est ce qui m'a donné envie de devenir recruteur, pour pouvoir dire à ces gamins, pour pouvoir aider d'autres gens à comprendre que c'est une voie possible. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la pauvreté, de vous morfondre dans une vie dure. L'armée, c'est un moyen de s'évader, pour changer votre vie. Vous pouvez devenir une personne nouvelle. Vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même. J'ai déjà réussi à aider pas mal d'enfants et ça, j'en suis assez fier. Cet été, plusieurs centaines de lycéens de Fort Worth rejoindront l'armée, leur diplôme de fin d'études en poche. 6 mois se sont écoulés depuis notre rencontre avec Saoul, le fan de belles voitures, qui s'était enrôlé avant même d'avoir terminé le lycée. Il devait rejoindre Fort Jackson en Caroline du Nord. Les recruteurs et son ancien instructeur viennent d'apprendre qu'il ne s'est pas présenté pour faire ses classes. Il a disparu. Il ne répond aux appels de personne. Personne ne sait où il est. Enfin, personne. J'imagine que sa famille sait où le trouver. Mais aucun de ses amis, moi ou ses anciens profs, ne sait où il se trouve. J'ai demandé à plusieurs de ses camarades d'essayer de le retrouver. Ils sont tous rentrés bredouilles. Cette année, à part Saul, combien d'élèves de sa classe se sont engagés à rejoindre une branche des forces armées, que ce soit l'armée de l'air, la marine, la réserve ou la garde nationale? À part Saul, j'en avais 5 autres qui avaient signé pour l'armée ou la garde nationale. À votre connaissance, est-ce que eux ont respecté leur engagement? Oui, à ce que je sache, ils ont tous rejoint l'armée. Il en reste un qui doit partir à la fin du mois. Il sera le dernier à partir. Saul n'était pas un suiveur. Saul était un leader. Il voulait commander. Personne ne s'en serait douté. Tout ce dont Saul parlait, c'était l'armée. Il respirait l'armée. Il parlait tout le temps de ce qu'il allait faire quand il y serait, jusqu'à la dernière minute. Il avait peut-être des doutes, des problèmes de notre ordre, mais en tout cas, il ne m'en a jamais fait part. C'est un jeune garçon, vous savez. Parfois, à cet âge, on ne fait pas toujours le bon choix. Vous pensez qu'il était trop jeune pour s'engager dans l'armée? Non, j'étais très jeune quand je me suis enrôlé. Oui, il était jeune, mais pas pour rejoindre l'armée. Peut-être juste qu'il manquait un peu de maturité. Saul, la prochaine fois que je le croise, je l'étrangle. C'est clair, c'est clair. Il se prenait pour le héros du lycée. Dans tous les États-Unis, la fin de l'année scolaire annonce l'heure des choix. Combien d'élèves de 3e, de seconde, de première reprendront option armée l'an prochain? Combien de terminales s'engageront dans une carrière militaire? À Chicago, les violences continuent d'émailler les nuits des quartiers déshérités. La 1714e fusillade de l'année a été le coup de trop pour Donald Trump, qui a annoncé sur Twitter la création d'une force spéciale pour enrayer les meurtres. Yasmine, la chef des cadets du lycée Hubbard, tente, elle, de s'accrocher à ses rêves.
Ici, tu sais, ça coûte cher l'université, maman. Celle-là coûte entre 40 000 et 50 000 $ par an. Le plus pratique en général pour les étudiants, c'est de vivre ici sur le campus, pour ne pas avoir à prendre le train et à faire de longs trajets, surtout pendant les périodes d'examen. Moi, j'aimerais bien qu'on étudie tout ça sérieusement, pour savoir combien ça nous coûterait exactement si tu devais rester vivre ici. D'autant plus que tu serais beaucoup plus en sécurité que de devoir revenir dans notre quartier à chaque fois. C'était le milieu de la nuit. J'avais oublié que j'avais un devoir à rendre. Du coup, je me suis levée, je suis allée à mon ordinateur, j'ai ouvert mes mails et c'est là que j'ai découvert que j'étais acceptée à l'université ici. J'avais un mail qui disait « Félicitations, vous faites partie des candidats choisis par l'université Loyola de Chicago ». Je l'ai lu et je ne pouvais pas attendre. Il fallait absolument que je dise à quelqu'un. Alors j'ai appelé une amie au milieu de la nuit, je l'ai réveillée. Elle m'a dit « Oh mon Dieu, bravo !» J'étais tellement heureuse. Pour autant, Yasmine n'ira pas à l'université l'an prochain. La bourse qu'elle a obtenue ne suffit pas. Ni elle ni ses parents n'ont de quoi payer le reste des frais de scolarité. L'armée lui a proposé de tout payer en échange de s'enrôler. Elle a hésité, puis a dit non parce qu'elle rêvait d'un autre avenir que cette vie que l'armée avait tracée pour elle. Yasmine fera sa rentrée dans un IUT de son quartier pour économiser et retenter sa chance à l'université dans 2 ans. Elle veut devenir avocate. Le colonel et les autres instructeurs savaient que le droit m'intéressait. J'ai participé à un concours d'éloquence, c'était un faux procès. Ils m'ont vu le préparer, ils étaient très fiers. Mais ils me disaient quand même « Engage-toi dans l'armée. Tu vas y accomplir de grandes choses, tu verras. Tu vas adorer. » Alors quand je leur ai dit non, que je voulais aller à l'université pour devenir avocate, ils étaient un peu fâchés. Mais je crois qu'au final, me voir heureuse, me voir faire quelque chose d'autre qui m'intéressait, ils sont heureux pour moi. J'avais très peur qu'elle veuille partir à l'armée. Mais je l'aurais quand même soutenue. Je sais que nous avons tous une mission dans la vie. Et si ça avait été sa décision, si c'était vraiment ce qu'elle voulait faire, je n'avais pas d'autre choix que de la soutenir. Yasmine a rendu son uniforme. Plus d'inspection, d'autres règles. Elle est allée au lycée hier pour la dernière fois. Ce soir, c'est la cérémonie de remise des diplômes. La fin de ses années lycée écrites avec l'armée. Seule, désormais, avec ses rêves. Je viens juste de me lisser les cheveux, du coup j'ai dû mettre un poncho, sinon j'allais avoir une de ces touffes. T'es belle. Enfin, sans le poncho. Merci, ça me fait une belle robe, non? Ouais, j'adore. Venant des quartiers sud, ça fait super plaisir de recevoir notre diplôme au centre-ville. Parce que chez nous, on a un peu l'habitude que tout soit à l'étroit. Et puis que ce soit pas très joli. Alors qu'au centre-ville, pour la cérémonie, ça a lieu dans un immense auditorium. Avec plein de lumière. Et vous vous sentez, j'imagine, un peu comme une princesse. Vous avez accès à un lieu que vous n'avez pas l'habitude de voir tous les jours. Félicitations. Tu fais partie des meilleurs cadets que j'ai croisés dans ma carrière. J'en ai eu 2 autres, mais tu es l'une de celles qui resteront dans l'histoire de l'école.
Ah, monsieur. Tu l'as fait. Je suis sûr que tu iras loin. Merci, colonel. Prends soin de toi. C'est le moment de revenir sur nos années au lycée Hubbard. Des années qui ont tout changé. Une montagne russe d'émotions, de ce sentiment d'espoir que nous avions la première année bercé de slogans comme « Yes, we can ». Oui, nous le pouvons. À ce futur incertain dans lequel nous vivons maintenant pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Make America Great Again. C'est face à ce monde d'incertitude que nous sommes tous rassemblés ici aujourd'hui. C'est sur cette scène, dans ces sièges, que repose le futur des États-Unis, le futur du monde. Ça vous semble peut-être aller loin de se dire que nous, élèves d'un lycée de quartier des ghettos du sud de Chicago, pouvons changer le monde, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de changer le monde. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être nous? Je crois même qu'il faut que ce soit nous. Je laisse aux familles et aux élèves ce moment. Ma satisfaction, c'est d'avoir réussi à les amener jusque-là. Il y a toujours des cadets qui vont nous manquer, et d'autres pour lesquels je vais m'assurer qu'ils montent récupérer leur diplôme sur la scène et qu'ils déguerpissent. Mais dans l'ensemble, quand ils partent, on a l'impression d'avoir accompli quelque chose. Je suis heureux de les voir avancer vers leur futur. On les a préparés à ça. Nous y sommes arrivés. Peut-être que la route sera difficile, mais maintenant je sais qu'on va réussir. Le rêve américain? Il nous parle à nous qui sommes venus d'autres pays, qui avons quand même réussi à faire des choses, alors que nous n'avions que nos mains nues. Nous avons réussi à faire plein de choses. Et la plus belle des satisfactions, un soir comme celui-là, c'est de voir nos enfants réussir et avoir une vie meilleure que la nôtre, la vie pour laquelle nous étions venus jusqu'ici. Quand je serai à la fac, je me demanderai toujours à quoi ma vie aurait ressemblé si j'avais rejoint l'armée. Où est-ce que je serais à l'heure qu'il est? Quand Trump est devenu président, ça a été la petite étincelle dont j'avais besoin pour décider que je voulais devenir avocate et me spécialiser en droit de l'immigration. Je crois que les avocats sont plus nécessaires que jamais aujourd'hui, particulièrement pour défendre les minorités, tout faire pour que des familles ne soient pas séparées et se battre pour leur donner à leur tour la chance d'avoir une vie meilleure ici. Pour moi, c'est ça l'Amérique. C'est bon, debout! Votre futur vous remerciera de ce que vous êtes en train de faire. Ceux qui ne nous ont pas encore donné leur diplôme de fin de lycée, je dois vous voir et prendre vos noms pour qu'on s'assure qu'on a bien tout sur vous. Surtout ceux dont le départ pour l'armée est dans quelques jours. Je dois tout avoir, ok? Le lycée terminé, 40% des jeunes membres des réserves militaires juniors s'engagent dans l'armée.